Je m'appelle Chantal Matet, je signe mes articles sous Matet de Senguer, peut-être que vous en avez lu quelques fois. Je suis journaliste indépendante, mais je travaille à 100% pour le magazine Bilan depuis maintenant 2 ans et demi. Et avant ça, j'ai fait un master en médias et communication à l'Université de Genève. Et c'était dans le cadre du master que j'avais trouvé le stage chez Bilan. Et suite à ça, ils m'ont gardée. Et ils m'ont mis responsable d'une page sur les PME, qui se fait donc chaque 2 semaines. Et on parle entre autres des PME, soit qui se lancent, les entrepreneurs qui se lancent, soit les entreprises qui ont une actualité particulière, où il y a une rubrique qui s'appelle un problème, une solution. C'est une entreprise qui résout un problème. Alors j'ai en fait pris quelques exemples de bilan, puis je voulais vous les faire circuler, comme ça vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur la page en question. Alors voilà, je ne m'étais pas préparée, je m'étais mal préparée. Oh, voilà. Alors tu vas m'aider, j'ai pris plusieurs exemplaires de bilans différents, puis vous retrouverez la page plutôt vers la fin. Et puis à côté de ça, je m'occupe aussi de pas mal de choses dans l'actualité, aussi des dossiers, les grands dossiers chocs de bilan comme les 300 plus influents, les 300 plus riches. Et puis je suis aussi en charge d'une page spéciale dans le tout immobilier et dans le bilan luxe. Voilà. Alors l'idée ici en fait de mon intervention, c'était de parler un petit peu en fait comment approcher les journalistes, surtout si on est un jeune entrepreneur et puis on a envie, on parle, voilà, qu'un média parle un petit peu de son entreprise. Alors j'ai bien expliqué en fait à ceux qui organisaient en fait le Carrefour des créateurs qu'un bimensuel fonctionne un petit peu différemment qu'un quotidien. Parce qu'évidemment, un bimensuel, c'est chaque 2 semaines, et puis on a cette contrainte en fait de l'actualité qu'on ne peut pas effectivement diffuser chaque 2 semaines parce que voilà, l'information est tellement rapide et puis circule tellement rapidement que voilà, qu'on a ce complexe-là quand on est un bimensuel. Et puis dans un bimensuel, il faut qu'on fasse des sujets qui sont un tout petit peu plus élaborés que l'actualité. Donc c'est des choses, voilà, soit on va faire des portraits d'entreprise, soit des sujets un petit peu plus travaillés en fait que l'actualité même qui est diffusée telle qu'elle dans les quotidiens. Donc premièrement, je voulais juste faire un tout petit survol du climat actuel médiatique en Suisse. C'est effectivement, on vit un changement de paradigme depuis la révolution numérique. C'est-à-dire qu'il y a une accessibilité de l'information partout et en tout temps, effectivement grâce à Internet, et qu'il existe maintenant des citizen journalistes, c'est-à-dire que c'est n'importe qui peut donner maintenant des informations, de l'actualité sur leur blog, sur leur site. Et ça, les rédactions en sont friands, c'est-à-dire que maintenant on va piocher aussi l'information un peu partout, sur Internet, sur les blogs, et puis donc voilà, c'est plus le journaliste même typique avant qui allait faire ses enquêtes. Maintenant, on prend un peu de l'information un peu partout. La population s'informe de moins en moins à travers les médias traditionnels, comme la presse, la télévision et la radio, mais de plus en plus à travers les réseaux sociaux et Internet. Et puis, il faut savoir que le secteur des médias est un secteur en crise depuis 2008, que la vente des journaux baisse, malheureusement. Et ça, c'est effectivement dû, premièrement, à l'augmentation des canaux de diffusion, et puis la montée d'Internet. Et puis, on vit effectivement une crise économique qui fait que la publicité baisse et puis que, donc effectivement, du coup, les médias traditionnels évidemment, ont moins de moyens qu'avant. Donc l'information aujourd'hui, elle doit être rapide et bon marché, idéalement. On n'a plus le temps d'aller faire du terrain, d'aller envoyer un journaliste une semaine, faire une enquête en Australie, parce qu'il y a une information intéressante là-bas. Ça coûte trop cher, donc c'est un peu plus difficile pour les journalistes. Et on appelle maintenant ça, en fait, de plus en plus, on fait du journalisme assis. C'est-à-dire que voilà, on attend plutôt que l'information vienne à nous, plutôt que d'aller chercher l'information, parce que c'est quelque chose qui nous coûte trop cher, en fait. Et c'est vrai que faire vraiment du terrain, à part si vous êtes des très très grandes rédactions comme la RSR, la TSR ou là je parle des rédactions françaises qui ont encore les moyens d'envoyer des journalistes à l'étranger,
des petits journaux comme les quotidiens ou les bimensuels ou les mensuels, ça effectivement on n'a pas les moyens. Et puis donc voilà, on est de plus en plus contraint à faire du journalisme assis. Il faut savoir que dans les quotidiens, à peu près 90% de ce qui est rédigé n'est pas trouvé par les journalistes qui travaillent dans le quotidien, mais sont envoyés par des agences de presse, comme l'ATS, Reuters, Internet ou à travers des communiqués. Par contre, un bimensuel comme Bilan n'est pas abonné à des agences de presse, parce qu'effectivement, on a un tout petit peu plus le temps de rédiger nos articles, vu qu'on a 2 semaines pour le faire. Mais c'est vrai qu'un quotidien est toujours pris par les délais et effectivement ils ont un contenu à rendre chaque jour et ça serait une charge de travail beaucoup trop importante pour les journalistes au sein de la rédaction. Donc ils sont contraints à prendre effectivement l'information qu'on leur donne et après qui retranscrivent en fait, directement dans leurs journaux. Il faut savoir qu'avec la diversité des médias, il y a un risque de surinformation, mais que paradoxalement, pour qu'une information soit retenue, il faut qu'elle soit lue ou entendue entre 3 et 5 fois. Donc la récurrence de l'information est vraiment très importante. Et puis en Suisse, on a une très très grande diversité des médias. Il y a plus de 8000 journalistes en Suisse pour 80 000 communicants. Alors quand je parle des communicants, ça peut être les chargés de communication dans les entreprises, comme les agences de presse et les agences médias et tout ça. Donc il faut dire qu'on est assez chargé en Suisse à ce niveau-là. Et puis je rappelle de nouveau que dans la presse, on a effectivement on a 2 sortes de contraintes, qui est, comme j'avais dit, la contrainte en fait financière, et puis il y a aussi une contrainte de place, c'est-à-dire que si vous jetez un coup d'œil en fait dans le magazine comme Bilan, vous allez voir qu'il y a des secteurs spécifiques, l'économie, les dossiers, tout ça, et en fait c'est très structuré. Et on ne peut pas rajouter une page. C'est pas tout d'un coup on a une information très importante, bah tiens, paf, on rajoute une page, c'est pas possible, c'est comme ça, il y a le nombre de pages définies. Donc c'est aussi une contrainte, c'est-à-dire que des fois il y a des sujets très intéressants, mais malheureusement on ne peut pas les passer, on doit attendre 2 semaines après. Et puis souvent après l'information est caduque, donc c'est aussi un problème pour un bimensuel comme Bilan. Et puis il faut savoir qu'il y a évidemment une grande compétition entre les journaux et qu'on est tous à la chasse à l'exclusivité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc on est toujours ouvert s'il y a une bonne information croustillante à se mettre sous la dent. Alors vous qui êtes entrepreneur, en fait, pourquoi parler de soi, hein? Pourquoi est-ce que vous voulez avoir tout d'un coup un article dans un journal? C'est vrai que, comme disait, je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence avant avec Philippe Vignon, qui parlait pour la publicité, que c'était quelque chose de vraiment très important pour une entreprise, c'était de faire de la publicité. Mais c'est aussi important éventuellement d'avoir un article de presse, parce que l'article, je pense, fait plus passer un message. La pub, c'est plus lié à l'image, donc les deux sont importantes. Et c'est vrai qu'une entreprise qui ne communique pas, du coup, elle n'occupe pas le terrain, et puis ça veut dire que c'est d'autres qui le feront à sa place. Donc c'est important d'essayer d'occuper le terrain et de faire parler de soi. Alors après, il y a des rares exceptions d'entreprises qui n'ont jamais communiqué, comme le magasin Zara, et ça c'est un miracle. Mais en règle générale, tout le monde communique, tout le monde soit fait de la publicité, soit essaye d'avoir un petit peu de presse pour exister. Et puis ensuite, un conseil que je pourrais vous donner, c'est avant de prendre contact avec un journaliste, c'est de savoir quel message vous voulez faire passer. Est-ce que vous voulez rassurer en temps de crise? Est-ce que vous voulez informer? Est-ce que vous voulez convaincre? Parce que le contenu de votre information, en fait, dépendra du message que vous voulez faire passer. Alors ensuite, j'ai 2-3 petits trucs pour vous dire comment faire pour que votre information soit pertinente. Alors premièrement, il faut savoir que les rédacteurs en chef et les journalistes reçoivent énormément d'emails par jour. Le rédacteur en chef du Temps reçoit plus de 300 emails par jour. Celui de Bilan en reçoit 120. Donc il y a énormément de sollicitations, énormément d'invitations. On ne peut évidemment pas répondre à tout. Donc vous devez essayer d'attirer l'attention du journaliste parmi tous ces emails. Et puis donc idéalement, si vous connaissez le journaliste, ça c'est évidemment le rêve. Et puis c'est quelque chose, je dirais, si vous arrivez à créer une relation avec un journaliste, avec un rédacteur en chef, moi je dis c'est un peu comme l'amitié, c'est quelque chose qui
qui s'entretient à long terme. Et puis c'est quelque chose, c'est une relation qui doit être occupée dans les bons et les mauvais moments. C'est-à-dire que si votre entreprise va bien, vous êtes content qu'on communique pour vous, que le journaliste parle de votre entreprise, qui a eu un super chiffre d'affaires et qui est fantastique. Mais c'est-à-dire à l'inverse, si tout d'un coup vous êtes en crise et que votre entreprise ne va pas, il faut aussi jouer le jeu de donner de l'information du coup aux journalistes en disant voilà, là je suis d'accord aussi de t'expliquer que là ça va pas, on a dû licencier tel directeur, parce que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que le journaliste il est d'accord d'une fois de faire un bon article sur vous, mais si ça va pas, il veut aussi que vous veniez vers lui et puis que vous expliquiez que ça va pas, puis que voilà, qu'il n'est pas seulement là dans les bons moments. Ensuite, une chose aussi très importante, c'est de privilégier le meilleur support par rapport à votre entreprise. Ça ne sert à rien d'envoyer des informations sportives à bilan. Et puis, moi, je prends toujours l'exemple d'une chargée de presse qui n'arrêtait pas de m'envoyer des emails en me disant « Parle de mes soirées de jazz dans tel hôtel 5 étoiles à Genève ». Et je lui expliquais que non, bilan, on ne pouvait pas parler des soirées de jazz dans cet hôtel 5 étoiles. Ou une autre amie qui m'envoyait une information sur les portes ouvertes des SIG. J'ai dit non, ça c'est pas de l'information pour bilan, ça c'est de l'information pour un quotidien. Donc il faut toujours choisir en fait l'angle déjà dans lequel vous voulez traiter votre sujet. Et puis par exemple, si vous avez un angle un peu people, ciblez le matin. Si vous avez un angle un peu plus régional, ciblez la Tribune de Genève. Et si vous avez un angle un peu plus économique, du coup ciblez le Temps ou bilan. Il faut évidemment que votre information ait du contenu, qu'il y ait de l'intérêt. C'est un peu comme une lettre de motivation, c'est-à-dire que voilà, il faut que ce soit bien construit. Et puis que l'information soit objective et sérieuse. Idéalement, pas essayer de vendre votre produit comme un produit marketing, parce que ça, le journaliste n'apprécie pas tellement de se dire on n'est pas là comme une agence de com à faire de la publicité, on essaye de donner de l'information et puis essayer d'être le plus objectif possible. Donc, s'il y a quelque chose qui est positif, c'est génial, on est tout content d'en parler. Et puis, s'il y a un petit point qui ne va pas, tiens, on va aussi l'intégrer dans l'article. Comme ça, du coup, voilà, ça a l'air un peu plus crédible, un peu plus plausible. Ce que les journalistes apprécient le plus, évidemment, c'est la rareté de l'information. C'est l'aveu, le secret dévoilé, l'originalité, on appelle ça le news value. Il faut une rupture dans la routine du réel pour qu'un fait soit médiatisé. Et puis, un conseil que je pourrais donner, c'est si vous n'arrivez pas forcément à rédiger un communiqué de presse, même si je pense que les communiqués de presse sont principalement rédigés plus ou moins par les grandes entreprises, et puis que si vous êtes une petite entreprise, vous n'êtes pas forcément obligé de rédiger un communiqué de presse, mais plutôt un simple email suffit. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez effectivement passer par un professionnel du journalisme qui vous aidera à bien, effectivement, bien traiter le sujet, mettre les points clés, et puis... Et un dernier petit conseil que je peux donner, c'est n'essayez pas d'acheter le journaliste, parce que déontologiquement, on n'a pas le droit d'accepter des cadeaux. Même si de temps en temps, évidemment, on reçoit un peu de matériel, ça doit être en dessous de 100 francs, si on doit tester quelque chose, on parle d'un objet, et puis d'une belle corbeille de fruits, pour parler des fruits, ça évidemment, il n'y a pas de problème. Mais en règle générale, on n'a pas le droit d'accepter des choses en dessus d'une valeur de 100 francs. Par contre, ce que je dis, si tout d'un coup on écrit quelque chose et puis que ça vous a été positif, d'envoyer juste un email en remerciant, en disant « Ah, ça fait toujours plaisir ». Alors, comment fonctionne une rédaction? Alors, il faut savoir qu'une rédaction, c'est un ensemble qui est très hiérarchisé. Mais malgré ça, le rédacteur en chef est toujours très ouvert aux propositions des journalistes. Ce qui fait que je conseille toujours en fait de jamais essayer de cibler toujours le rédacteur en chef, parce que lui, comme je vous disais, reçoit tellement d'emails qu'il n'arrive pas à tout lire. Donc ce que je conseillerais, c'est vraiment d'essayer de cibler un journaliste, et le journaliste, s'il trouve que votre idée est bonne, il fera passer le message à la séance de rédaction, et du coup, souvent le message passe mieux que si ça va directement au rédacteur en chef, qui en règle générale, souvent, malheureusement, ne lit pas tout ce qu'il reçoit. Et puis, donc c'est vrai que dans ces séances de rédaction, on fait des brainstorming. Et puis ensuite, en règle générale, les sujets sont dispatchés selon les journalistes spécialisés. Donc, même si vous envoyez votre sujet à un journaliste qui n'est pas forcément celui qui traite ce sujet, il peut tout à fait dispatcher après votre sujet
à quelqu'un qui est mieux adapté pour ça en fait. Alors moi je disais personnellement, j'apprécie pas tellement les communiqués de presse parce que je trouve justement que c'est quelque chose qui est envoyé à tous les journalistes en même temps et puis c'est pas très personnalisé. Je préfère toujours qu'on m'envoie un email, qu'on m'explique un petit peu son parcours, même ses difficultés à avoir monté son entreprise. Et on appelle ça une story en fait. Il faut toujours qu'il y ait un petit événement qui fait que tiens, ça c'est assez original donc ça me parle et puis pourquoi pas aller, je vais rencontrer cette personne et puis essayer de parler de son entreprise, c'est rigolo. Récemment, je rencontrais quelqu'un qui a lancé une entreprise d'informatique, alors pas très sexy, j'écoute. Puis je me disais, mais comment est-ce que je vais écrire un article un peu sympa avec cette entreprise d'informatique? Et tout d'un coup, il me dit, ah, puis d'ailleurs, avant ça, j'étais 25 ans musicien, j'ai travaillé comme trompettiste à l'OSR, j'ai hésité longtemps entre ma carrière de musicien et puis me lancer dans l'informatique. Je dis, bah voilà, tac, ça c'est le point intéressant que je vais reprendre et que je vais reprendre dans l'article. Et puis ce qui fait que l'article du coup sera un peu plus rigolo que parler que de choses informatiques en fait. Et puis comme je disais, c'est vrai que le défaut d'un bimensuel ou d'un hebdomadaire ou d'un mensuel, c'est qu'on a vraiment ce complexe de l'immédiateté, c'est-à-dire que voilà, si on nous envoie un communiqué de presse, nous on ne peut pas le diffuser le lendemain. Ce qui est le contraire d'un quotidien qui souvent doit remplir, donc il est content d'avoir des communiqués de presse parce qu'il les trie puis il remplit en fait ses pages. Mais pour nous c'est quelque chose, voilà, on peut ni le diffuser le lendemain, si on le diffuse 2 semaines après ça n'a aucun sens parce qu'il a déjà été diffusé dans 50 médias avant et puis ça tombe effectivement complètement à plat. Donc je conseille vivement en tout cas, que ce soit pour hebdomadaire, mensuel, bimensuel, d'envoyer des mails personnalisés, vraiment essayer même idéalement de connaître un peu le profil du journaliste, de dire ah bah tiens, alors par exemple chez Bilan, celle qui s'occupe de l'économie c'est Mireille Zaki, celui qui s'occupe de la technologie c'est Dino qui a présenté avant la table ronde, Serge Gartchakov il est plus dans l'immobilier, moi c'est peut-être un peu plus les PME. Donc essayer de connaître peut-être le profil du journaliste et puis se dire ah bah tiens, ben voilà, moi je veux parler de ça, ben, je vais essayer de le cibler lui directement. Il faut connaître évidemment le média, hein, que sa fréquence, sa cible, ses sujets, sa ligne éditoriale. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et je prends l'exemple de Joël Dicker, que j'ai interviewé la semaine dernière, qui est l'écrivain qui a presque remporté le Goncourt, l'écrivain genevois, qui me disait que quand il a sorti son premier livre en janvier, il a essayé de joindre un journaliste du matin. Il l'a harcelé par téléphone, harcelé. Le journaliste du matin n'a jamais daigné le rappeler. Maintenant, avec tout son succès, ce journaliste du matin l'appelle en retour en disant « Je vous en supplie, monsieur Dicker, laissez-moi vous accompagner à Paris ». Donc comme quoi, là, effectivement, déjà la roue peut facilement tourner. Hein. Donc ça, c'est aussi un conseil que je donne aux journalistes, c'est de jamais... de toujours écouter en fait et d'être toujours ouvert et rencontrer les gens parce que qui sait, ça peut être tout d'un coup une célébrité. Je pense maintenant du coup le journaliste du matin s'en mord les doigts, mais comme quoi il faut... c'est difficile et une fois que vous avez le contact, essayez de maintenir le contact, ça c'est important. Donc comme je disais, après c'est les choses techniques, il faut essayer de trouver l'email du journaliste. Et puis essayer c'est peut-être plus simple de lui envoyer un email, raconter un peu ce qui vous arrive plutôt que de le joindre par téléphone parce que le téléphone effectivement c'est toujours quelque chose qui peut déranger. Hein. Et puis dans votre email, essayez d'avoir des accroches, c'est-à-dire comme je vous ai dit des choses assez originales à raconter. Et puis ça peut être aussi par exemple votre difficulté à avoir monté votre entreprise. Personne vous peut-être pensait que vous alliez réussir un jour ou voilà, parce que même si tout d'un coup le concept de l'entreprise n'est pas très original, peut-être comment vous l'avez monté, tout ça peut être très original en fait. Les gens qui croyaient en vous, les gens qui ne croyaient pas en vous, les gens qui vous ont poussé. Et puis c'est tout ce qu'on appelle ça des stories, c'est vraiment l'art du storytelling, c'est-à-dire il faut vraiment essayer de raconter une histoire en fait. C'est ça qui est important. Et puis voilà, peut-être même que vous avez changé de métier, et puis pourquoi tant que vous avez changé de métier, avant vous faisiez ça, et puis vous avez décidé de faire ça. Et puis tout ça, en fait, c'est ce qu'on aime, c'est raconter des histoires. Et ensuite, de manière très technique, quand vous écrivez votre email, on appelle ça la règle des 5 W.
c'est le what, when, where, who and why. En résumé, vous devez dire qui vous êtes, quoi, quand, où et pourquoi. Il faut jamais oublier que les journalistes ont toujours des contraintes de temps, c'est-à-dire qu'il y a toujours des problèmes de délai d'impression, donc c'est quelque chose, voilà, il faut essayer de respecter les délais quand vous envoyez des informations et tout ça. Je dirais qu'il faut essayer d'être sincère au maximum, de nouveau, pas prendre les journalistes comme des agences de com, donc c'est-à-dire essayer d'expliquer vraiment voilà, comment vous avez monté votre entreprise, comment vous êtes pris, essayer d'être le plus sincère possible. Et puis voilà, je dirais peut-être un dernier conseil que je pourrais donner, c'est même de temps en temps, si vous n'avez rien à proposer en termes d'information aux journalistes, déjà essayez peut-être de les rencontrer, puis j'appelle ça des rencontres informelles. Aller boire un café, discuter avec un journaliste, et puis vous savez que si tout d'un coup un sujet, voilà, le journaliste a un sujet en tête, il pourra peut-être penser à vous plus facilement en disant ah, bah tiens, lui je l'avais rencontré, il m'avait parlé de ça, bah tiens, pourquoi pas l'appeler. Donc ça peut être, voilà, on n'est pas obligé d'appeler seulement quand on a besoin, mais on peut essayer d'organiser des rencontres informelles de temps en temps pour se présenter. Et puis voilà, c'est essayer comme je dirais, d'en faire un partenaire en fait, que le journaliste devienne un de vos partenaires, surtout si vous montez votre entreprise. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai réussi à éclairer 2-3 personnes.